Nombreux répondre à notre invitation pour cet échange à la fois scientifique et citoyen sur un sujet de grande importance pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais ensuite indiquer, comme vous le savez, que cette conférence entre dans les cadres des rencontres universitaires que j'ai commencées à Kisangani lors de ma dernière tournée de remerciements effectués du 13 au 16 mai dernier. J'annonce que je vais poursuivre ces rencontres pour que je puisse échanger avec le plus grand nombre possible d'étudiants en République démocratique du Congo, dans une démarche de conscientisation sur les grands enjeux auxquels fait face notre pays, afin d'armer la jeunesse avec les repères de compréhension de ces problèmes et mieux y faire face. Chers camarades étudiants, j'aimerais aussi vous dire que vous avez les bonjours de mes camarades leaders de la Mouka. Vous avez les bonjours de mes camarades qui vont être ici dans quelques semaines. Nous allons continuer ces combats. J'ai cité Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Chapoué, Freddy Matungulu, alors vous avez notre Dame de Fer qui est ici. Notre Dame de Fer, l'honorable Ève Bazaïba. Vous avez aussi, vous l'avez cité, Adolphe Mouzito. Chers camarades, les sciences politiques classiques distinguent trois types de légitimité, à savoir 1. La légitimité traditionnelle, 2. La légitimité institutionnelle et 3. La légitimité charismatique. La légitimité traditionnelle est celle qui résulte des pouvoirs héréditaires. On la trouve dans les empires et royaumes. La légitimité institutionnelle, c'est celle qui résulte des élections crédibles, transparentes et apaisées. On la trouve dans les républiques. Et la légitimité charismatique, qui semble de plus en plus révolue, on la trouve dans les dictatures. Aujourd'hui, l'exigence de la démocratisation des régimes comme préalable à toute coopération entre États. Rappelez-vous de la conférence de Bâle en France. Entre États et institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods, a poussé
malignement les dictateurs à transformer leur prétendu légitime charismatique en légitimité traditionnelle, sans transformer la République en empire ou en royaume. Les cas sont légion et chacun de vous peut remplir son tableau en mentionnant les noms des pays et certainement que notre pays y figurera. Cette exigence de la communauté internationale, si elle a eu comme conséquence en Afrique les reculs des coups d'État, elle a cependant poussé les pouvoirs illégitimes à organiser des parodies d'élections où la tricherie et la fraude caractérisent la proclamation des résultats. Cette fraude est organisée par ceux qui détiennent les leviers des pouvoirs et est validée par les instances judiciaires habilitées qui sont complètement à leur solde. C'est cela même la problématique de la vérité des urnes. Toutefois, on ne peut nier que certains États africains ont fait d'énormes progrès dans le sens du respect de la vérité des urnes et ils n'ont rien à envier aujourd'hui aux démocraties occidentales. Vous pouvez aussi dresser votre liste comme vous l'entendez. Dans une démocratie, un responsable politique tire sa légitimité de l'élection. En d'autres termes, l'élection confère la légitimité à celui qui est choisi à un poste de responsabilité donné, selon les procédures définies par les cadres légaux du pays. Pour la République démocratique du Congo, une rétrospective de l'histoire de notre pays au cours des presque 60 dernières années suffit à nous prouver que le blocage institutionnel est un problème qui résulte de l'illégitimité des pouvoirs successifs que nous avons connus. D'ailleurs, les constituants congolais l'affirment très clairement dans l'exposé des motifs de la loi fondamentale en ces termes. Je cite: « Depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. » Fin de citation. Il est donc important que l'élite congolaise puisse mener des réflexions et initier des actions autour de la question de la légitimité qui se pose dans notre pays depuis septembre 1960. Cette élite doit se poser la question fondamentale de savoir pourquoi, depuis cette date, certaines forces extérieures refusent au peuple congolais le pouvoir de choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Car, en réalité, les Congolais ne font que subir. De Joseph Désiré Mobutu à Joseph Kabila, tous ont été imposés par les forces extérieures. La crise actuelle est très exceptionnelle. On sait qu'elle relève de la volonté d'un individu qui s'est résolu
de porter un masque tout en continuant à diriger les pays par défi contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018, afin de les mettre hors d'état de nuire. Camarades étudiants, quel est l'état de la crise de légitimité dans l'histoire politique de la RDC? Parlons d'abord de 1960 à 1965. Prenons du 30 juin 1960 au 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? Victorieux des législatives avec son regroupement politique, le mouvement national congolais et allié, Patrice Emery Lumumba avait la majorité quasi absolue à la Chambre des représentants, ce qui lui avait même permis de faire élire Joseph Kasavubu, président du parti Abako, Alliance des Bas-Congo, comme président de la République. Devenu Premier ministre, Patrice Emery Lumumba devrait affronter les instabilités à travers ces turiféraires de la Commission électorale et de la Cour constitutionnelle. Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi. Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi et a contrôlé toutes les institutions de la République. Ce contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018. M. Kabila a exigé la fabrication des résultats pour nommer les députés provinciaux, nommer certains députés nationaux et nommer celui que vous connaissez. Dans sa publication sur la Cour constitutionnelle et la vérité des urnes, le professeur Jack Joly affirme, je cite, « Ainsi, après 3 cycles électoraux, malgré des millions de dollars dépensés, on assiste à la répétition des désillusions. On note en effet qu'après la publication des résultats, surtout de l'élection présidentielle, les princes de l'Église dénoncent ces espoirs perdus. Il rappelle en outre que le 13 novembre 2006, l'archevêque, vos commentaires, vos remarques, vos analyses et ce que vous allez amener après pour les réflexions. Et c'est pour cela que je vais très rapidement introduire les causes et les effets de la crise de légitimité. Les principales causes de la crise de légitimité dans notre pays sont 1. Le non-respect de la volonté du peuple congolais. Sa souveraineté est bafouée. L'article 5 de notre Constitution qui consacre que la souveraineté appartient au peuple
et bafoués. 2. Les mépris de l'intérêt général au profit des intérêts privés. Certains Congolais pensent que c'est les ventres d'abord. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ils ne pensent pas au peuple. Ils sont prêts, s'il vous plaît, écoutez-moi, ils sont prêts à vendre leur pays. Ils n'ont aucun caractère, aucune personnalité. Ils n'ont aucun principe solide à défendre. Et c'est malheureux. Ils ne sont pas des hommes et des femmes de conviction. Et vous, étudiants, vous, camarades étudiants, il faut changer cet état de choses. Vous devez avoir un caractère trempé. Merci. Faites tout pour que vous soyez compétents, que vous soyez aguerris, que vous ayez des compétences dont vous avez besoin, des aptitudes, et surtout que vous ayez du caractère. Troisième cause, les institutions du pays sont au service des individus. Regardez la commission électorale, regardez la Cour des comptes. Vous avez une Assemblée nationale où on a nommé des gens pour servir des individus. Vous avez le Sénat. On a tout fait pour qu'enfin la liste, vous pouvez continuer la liste, mais ce que je vous propose pour la réflexion. 4, enfin, les interférences étrangères. Les élections congolaises, à chaque fois, vous devez avoir des pays étrangers, des présidents étrangers et les autres interférer, donner leur point de vue. Un pays ami, l'Afrique du Sud, vient d'avoir ses élections. Ça s'est passé comme ça s'est passé là-bas. Aucun Congolais n'est parti dire ces résultats-là, ce n'est pas les résultats obtenus ou les résultats du peuple. Aucun Congolais n'a influencé. Aucun. Mais chez nous, tout le monde pense qu'il a quelque chose à dire. Pourquoi? On le verra. On le verra. Et c'est ça les effets de la crise des légitimités. Quels sont ces effets, les conséquences? Les différentes crises de légitimité en RDC ont maintenu notre pays dans une situation d'instabilité, de sous-développement, de malnutrition, d'insécurité et d'occupation partielle du pays. Parlant de malnutrition, il y a aujourd'hui 13 millions de Congolais qui vivent en état d'extrême pauvreté. 27 autres millions n'arrivent pas à manger correctement, faisant au total 40 millions. 5 millions d'enfants ont des malformations, ne peuvent pas avoir une croissance normale parce que mal nourris. Et les parents ne peuvent pas s'occuper d'activités ou entreprendre des activités lucratives, des activités productives, simplement parce
ils doivent s'occuper de ses enfants. Parce qu'aucun parent ne peut abandonner son enfant. Ces différentes crises ont donné les conséquences suivantes. 1. Les pillages des ressources financières du pays et la pauvreté. Les ressources financières du pays sont redistribuées de manière inéquitable. Une minorité au pouvoir s'accapare de la part du lion, laissant une grande partie dans la pauvreté et même dans l'extrême pauvreté. 2. La non-redevabilité. Les nommés députés et autres issus des élections frauduleuses ne se voient pas obligés de rendre compte au peuple parce qu'ils savent qui les a nommés et à qui rendre compte. 3. Les conflits entre la recherche de la reconnaissance étrangère et la légitimité intérieure. Le pouvoir contesté de la RDC a toujours tendance à gaspiller les finances publiques à l'étranger pour trouver des soutiens et lobbying afin d'acquérir une légitimité internationale. Ce qui d'ailleurs réduit son implication dans les affaires intérieures du pays. 4. L'oppression politique et des velléités de division. Un régime sans légitimité cherche toujours à s'imposer, à prouver que c'est lui qui règne et ne tolère pas de critiques. Tout celui qui ose critiquer ou protester est soit molesté, emprisonné, contraint à l'exil ou simplement tué. La solution à la crise de légitimité n'a qu'un seul nom: vérité des urnes. Vérité des urnes. Répétez ça avec moi. Mettez-vous debout comme à l'école. Encore. Encore une fois. Une autre fois. Ne dit-on pas que la répétition est la mère des sciences? Une dernière fois. Oui, la crise de légitimité n'a qu'un seul nom. Les élections libres. Le peuple, non seulement donne la légitimité aux gagnants, mais aussi et surtout lui fait bénéficier du prestige, de l'obéissance, du respect, voire de l'admiration de ceux qui n'avaient même pas voté pour lui. Les pays où le résultat des urnes n'ont pas été contesté le pays où le résultat des urnes n'ont pas été contestés devient fréquentable. Et vous connaissez les cas en Afrique. C'est pour cela le peuple dit honorable député, honorable sénateur. Et quand vous dites honorable, vous voyez, c'est l'onction que le député a. Ce n'est pas une onction qui vient de lui.